Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Voici ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit que nous avons été guéris par les meurtrissures du Christ. Nous avons déjà été guéris. La Bible ne dit pas que Dieu va nous guérir. La Bible ne dit pas que Dieu va nous donner la guérison. Mais la guérison a déjà été pourvue. Écoutez, c'est comme un multimilliardaire. Et sa femme est enceinte. Et tandis que sa femme est enceinte, ce multimilliardaire crée ce qu'on appelle un compte bancaire. Et dans ce compte bancaire, il va mettre l'argent de son enfant. Vous comprenez? Maintenant, le jour où son enfant devient majeur, le jour de ses 18 ans, il a maintenant la possibilité de retirer l'argent dans son compte en banque. Est-ce que c'est le jour où il retire l'argent de son compte en banque que l'argent a été mis? Non. Avant même qu'il ne naisse, l'argent était déjà dedans. Vous comprenez? Pendant qu'il était dans le ventre de sa mère, l'argent était déjà dans le compte en banque. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé retirer l'argent. Donc, c'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Le jour où vous êtes né de nouveau, la guérison avait déjà été pourvue. Le jour où Jésus est parti au ciel, vous comprenez? Il a pourvu à la guérison de nos corps. C'est pour ça qu'il y a un homme de Dieu, il raconte qu'un jour il a eu une vision, il est allé au ciel. Et le Seigneur l'a emmené dans une salle, là où il a vu des organes. Bon, lui il était un peu effrayé. Il a dit au Seigneur, mais ça c'est quoi cette histoire? Il voit des cœurs, il voit des poumons, il voit des reins, il voit des intestins. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Et le Seigneur va lui dire, chaque fois que tu vois que quelqu'un est guéri d'un organe, ce sont les organes là qu'on utilise pour les envoyer dans le corps de la personne. Donc ça veut dire que si par exemple quelqu'un a une infection pulmonaire au poumon gauche, on prend un poumon gauche qui a été construit au ciel et on va le placer dans le poumon gauche de la personne. Vous voyez? Et il était étonné. Vous voyez? Écoutez, moi je vous prends un exemple simple. Écoutez, pour comprendre les choses naturelles, pour comprendre les choses spirituelles plutôt, autant pour moi, il faut regarder les choses naturelles. C'est en regardant les choses naturelles que vous pouvez comprendre les choses spirituelles. Mais je vous prends un exemple. Sur le plan naturel, est-ce que c'est le jour où un bébé naît qu'on part le payer des vêtements, qu'on part le payer le biberon? Non! Mais est-ce que vous savez que pendant même que la femme est enceinte, je vous prends un exemple. C'est les scientifiques qui ont prouvé ça. Que quand la femme est enceinte de son enfant, vous comprenez? Dans son corps, il y a déjà des hormones qui se créent pour que le lait puisse déjà être prêt lorsque l'enfant sortira. Parce que lorsqu'un enfant sort du ventre, la première nourriture qu'il prend, c'est quoi? C'est le lait. C'est le lait qui sort du sein de sa mère. Vous comprenez? Mais avant
avant que le bébé sorte du ventre, Dieu a déjà fait en sorte que la maman puisse déjà produire du lait. Vous comprenez? Donc ça veut dire que tous les éléments, vous comprenez? C'est que quand un bébé naît, tous les éléments sont déjà là pour lui. C'est pas le jour là où l'enfant naît qu'on dit bon, il faut qu'on paye le biberon, il faut qu'on paye les bavoirs, il faut qu'on paye ceci. Non. Avant même qu'il ne naisse, tout ça c'est déjà préparé. Même les couches. Avant même que le bébé ne naisse, il y a déjà les couches qui sont là. Tout est préparé déjà. Pour lui. C'est la même chose sur le plan spirituel. Le jour où vous êtes né de nouveau, est-ce que vous comprenez? Le jour où vous êtes né de nouveau, Jésus, vous comprenez, avait déjà prévu la guérison de votre corps. C'est pour ça que vous n'êtes pas appelé à être malade. Vous comprenez? Vous n'êtes pas appelé à être en mauvaise santé. Puisque avant même que vous ne naissiez, Dieu avait prévu la bonne santé pour vous. Les gens disent que Paul était malade. C'était faux. Mais la guérison que Dieu a prévue pour nous, c'est la même guérison que Dieu a prévue pour Paul. Quand la Bible dit que par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris, ça s'applique seulement à nous. Ça ne s'applique pas aussi à Paul. Ça s'applique à tout le monde. Une fois, je me rappelle, je discutais avec une personne et cette personne me dit « Non, mais je pense que Paul, c'est une exception à la règle. » Quelle exception? Mais moi, je vous prends un exemple. Si vous avez des enfants, donc ça veut dire que parmi vos enfants, il y aura des exceptions. Il y a des enfants que vous prédestinez à être malades. La Bible dit ce qu'il a appelés, il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestiné, il les a glorifiés. Mais attendez, moi je vous prends un exemple. Quelqu'un peut-il être glorifié dans la maladie? Donc Dieu va glorifier ses enfants en les rendant malades. Quand on parle d'être glorifié, c'est de manifester la vie divine. Donc la bonne santé. Donc avant même que vous ne soyez sur terre, le jour où Jésus est mort à la croix, le jour où Jésus est parti au ciel, c'est pour que vous aussi, vous ne puissiez plus jamais souffrir de la maladie. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Marc, chapitre 5, verset 34. Marc, chapitre 5, verset 34. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Jésus dit quoi? Il dit, « Ta foi t'a sauvée. » Ça veut dire quoi? Ta foi t'a permis d'obtenir la guérison. Et il va dire, « Va, sois guérie de ton mal. » La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, « C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. » Donc Paul dit, vous êtes sauvés, c'est vrai, par grâce, c'est vrai. Mais cette grâce, c'est à cause de votre foi que vous avez pu l'obtenir. La Bible dit que lorsque Abraham voulait un héritier, vous comprenez? Abraham voulait un héritier. Et Sarah avait 90 ans. Donc, elle avait dépassé l'âge de la ménopause depuis. Vous comprenez? Elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Et qu'est-ce qui va se passer? Abraham va prier Dieu. Et la Bible dit que Abraham ne considéra pas son propre corps. Donc ça veut dire que
Satan disait à Abraham, regarde ton corps. Tu es trop vieux. Tu as 100 ans. Tu penses encore qu'à l'âge de 100 ans, tu peux avoir des enfants? Regarde ta femme. 90 ans. Regarde. Tu penses qu'à 90 ans, vous pouvez encore avoir des enfants? Mais Abraham a dit, on peut encore avoir des enfants. La Bible dit qu'il ne considéra pas son corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne s'est pas fié à ce qu'il voyait, à ce qu'il sentait. Et ils ont eu l'enfant. Donc, la foi d'Abraham lui a permis d'avoir l'enfant. Dans la Bible, il y a des gens qui ont été guéris par la grâce de Dieu. Mais il y avait des incrédules. Je vais vous prendre l'exemple d'un incrédule qui a été guéri. Mais c'est grâce à la foi de Ésaïe qu'il a été guéri. C'est même pas grâce à sa propre foi. Il y avait un roi qu'on appelait Ézéchias. Et le gars était malade. Le gars prie Dieu. Il dit, Dieu, guéris-moi. Ésaïe vient dire au roi que Dieu te rajoute 15 années. Vous savez ce que Ézéchias dit? Ézéchias dit, si ce que tu me dis est vrai, Dieu n'a qu'à faire reculer le soleil. Dieu n'a qu'à faire reculer le soleil. Ça, c'est un incrédule. C'est-à-dire que pour qu'il croie que Dieu veut le guérir, il faut qu'il voie quelque chose. Il faut qu'il sente quelque chose. Écoutez, il y a beaucoup de gens dans l'Ancien Testament, on les cite comme des exemples de foi, mais c'était des incrédules. Mais c'est parce que Dieu a eu pitié d'eux. Des gens comme Gédéon. Gédéon, c'était des incrédules. Dieu vient lui dire que tu vas gagner la bataille. Gédéon dit à Dieu, si ce que tu me dis là est vrai, tu n'as qu'à mouiller le tapis. Et que le sol est sec. Quand le tapis est mouillé et que le sol est sec, il dit maintenant à Dieu, non, 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 là je ne veux plus que je veux que tu changes maintenant. Je veux que le sol soit mouillé et que ce soit seulement le tapis qui soit sec. Et Dieu va encore faire. Parce que c'était des incrédules. C'est-à-dire que c'était des gens, dans l'Ancien Testament, il y avait des gens, pour qu'ils croient, il fallait qu'ils voient quelque chose. C'est-à-dire qu'ils étaient incapables de croire la parole de Dieu comme ça. Il fallait qu'ils voient. Tant qu'ils ne voyaient pas, ils ne croyaient pas. C'est pour ça que même les pharisiens et les scribes vont dire à Jésus, nous savons que tu es le Messie, mais montre-nous un signe. Montre-nous un signe. Si tu nous montres un signe, nous allons croire que tu es vraiment le Messie. Et Jésus va leur dire, mais vous êtes des incrédules. Pourquoi? Parce que, écoutez, un chrétien obtient sa guérison par la foi. Et la foi est basée sur la parole. La foi, ce n'est pas basé sur le témoignage des gens. C'est basé sur la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous croyez que la guérison est votre partage, peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous ressentez, peu importe ce que vous entendez, peu importe ce que vos symptômes vous disent. Donc, vous croyez que la guérison est à vous. La guérison s'obtient par la foi. La guérison, ce n'est pas Dieu qui choisit qu'il va guérir ou pas. Dieu ne se lève pas le matin et il dit non, lui là je vais le guérir. Non, lui là je ne vais pas le guérir. Non. C'est chaque chrétien qui détermine la guérison qu'il aura. Et la guérison que chaque chrétien a est déterminée par la foi qu'il possède. Amen. Amen. Votre foi va déterminer la guérison que vous aurez. Écoutez, c'est comme la boulangerie. La personne qui pourra payer le plus de pain dans la boulangerie, c'est la personne qui a le plus d'argent. De la même façon, la personne qui pourra obtenir la guérison, c'est la personne qui a la foi. Pour être guéri, Dieu ne vous demande pas de donner de l'argent. Pour être guéri, Dieu ne vous demande pas d'aller voir un pasteur, de donner une grosse offrande pour être guéri. Non. Pour être guéri, Dieu vous demande simplement d'avoir la foi.
Et si vous avez la foi, vous pouvez obtenir votre guérison. C'est tout. C'est tout. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.